Le crack est né à Châlons il y a presque un demi-siècle. Au Charot, F2RY. André Rouget, radioamateur passionné, recevait à sa station ses jeunes voisins, Gilles Platret et les frères Godillère. Nouveau Chalonnais, Marcel a rejoint le groupe qui a déposé, en 1975, les statuts du crack, officialisant ainsi sa naissance. Comme toute nouvelle association, le crack a longtemps erré en ville et attendu de trouver un premier domicile fixe en 1998. Ce local, dans l'ancienne gare du Petit Train de Saint-Marcel, quai Saint-Côme, fut le bienvenu. Outre les salles de l'étage, le crack disposait d'un garage. Il a fallu d'abord le mettre au sec en réparant le toit, avant de pouvoir y amener la base de la remorque qui sera équipée pour devenir la station mobile pour les concours. Le mât en treillis original sera ensuite remplacé par un mât pneumatique des surplus de l'ORTF, montage testé à Saint-Martin chez les parents de Sylvain F4CGD. Ce local présentait quand même deux inconvénients. Certaines crues exceptionnelles de la Saône en rendaient l'accès difficile. Il y avait aussi la proximité de l'abattoir, centre dit de développement culturel où se rassemblaient beaucoup de marginaux. Après le saccage du local, dans le cambriolage, la plupart des archives du club ont disparu. Il a cependant été possible, à partir des souvenirs des plus anciens, de reconstituer, hélas sans images, quelques points forts de l'histoire du crack. Dans le local du quai Saint-Côme, les jeunes ont pu bricoler et les anciens ont pu trafiquer. Dimitri avait même construit, pour faciliter les échanges locaux, un perroquet. Parmi de très mauvaises images qui subsistent, celle d'une démonstration en ville par laquelle le crack souhaitait se faire connaître et se démarquer de la CB alors très à la mode. N'oublions pas que bien des radioamateurs actifs aujourd'hui à Châlons ont obtenu leur indicatif dans le cadre d'une formation assurée par le crack qui organisait aussi la venue de l'examinateur national, M. Sigrand, F2XS, puis de son successeur. Le crack mena aussi beaucoup d'autres actions promotionnelles. Visite aux expositions internationales telles que Friedrichshafen, parmi les points forts, Canal 38, simulation d'une télévision locale dès 1984. Pendant plusieurs années, de 1998 à 2001, organisation du passe-vacances, en liaison avec la maison de quartier des Prés Saint-Jean. C'était une occasion de se faire connaître. Les jeunes qui participaient au passe-vacances étaient accompagnés d'Ahmed, un animateur de la maison de quartier qui s'intéressa beaucoup à notre activité. C'est au local Saint-Côme que se faisait la prise de contact avant de partir en camping. Là-haut, tous participaient à l'installation, enfin presque tous. Les contests offraient aux OM du crack l'occasion de réaliser de belles liaisons. Il fallait pour cela, bien sûr, gagner un point haut. Celui du Lioran, au centre de la France, était particulièrement intéressant.
Cela constituait une véritable expédition. Parfois, un orage violent manquait de détruire les feuilles d'enregistrement du trafic. Dans le Jura, on pouvait approcher au plus près du sommet avec les véhicules. Des Rousses, le coucher de soleil sur le Mont Blanc offrait un spectacle rare. La mer Boîtier, dans le sud de la Saône-et-Loire, a souvent accueilli le crack avant la grande tempête de 1999. On allait très souvent à Aluse, beaucoup plus près, où on avait testé l'équipement de la remorque, le fonctionnement du mât pneumatique et la mise au point de la bâche. La pratique de la radio n'empêchait pas les amateurs de se réunir avec leur famille pour un barbecue. Les assemblées générales annuelles se concluent le plus souvent par un repas avec les familles. C'est aussi par un pique-nique au château de La Loyère qu'on a célébré le 15e anniversaire du crack. Traditionnellement, le crack participe aux Journées de la Science. En 2002, elles eurent lieu à Bibracte. Le crack investit le laboratoire. Il y fit une démonstration de télévision amateur en établissant une liaison entre le musée et le centre, alors que l'ami F6ZF, spécialiste de la graphie, jouait avec le manipulateur. La conclusion goûteuse de ces journées incita le crack à revenir à Bibracte pour archéologie. Le mont Beuvray est habituellement un point de passage obligé pour les amateurs d'histoire. Une petite affiche sur la table d'orientation les invitait à venir voir aussi les radios amateurs. Tandis qu'un conférencier retraçait l'histoire de la période gauloise devant le monument, sous une tente voisine, les radios amateurs présentaient leurs activités. Ainsi, Éric Pessarelli, radio amateur, mais aussi archéologue et météorologue, était venu nous aider. Il montrait comment les images du météosat aidaient à établir les prévisions météorologiques. Dimitri tenait l'antenne. Plus bas, sur le site de Bibracte, étaient organisés des travaux pratiques pour les jeunes. Pendant ce temps, le sommet voyait passer les promeneurs, à pied, à cheval ou en vélo. FR3 était venu en reportage et c'est encore à Dimitri qui est revenu de faire la démonstration de l'équipement compact de reportage. Une mission déléguée à Alésia nous envoya des images en SSTV. Le crack n'était pas seul. Les amis du Brionnais étaient venus aussi pour faire des démonstrations de transmission de télévision. J'ai la pénurie du prend pris dans la piscine.
Pour être plus classique, une liaison radio-orphonie avec l'Italie. Ok, Italie, point d'interrogation, uniforme kilo. Italie, interrogativo, uniforme kilo. Qui è Tango, Mike 5, bravo, India, bravo. La tente sous laquelle étaient organisées les présentations techniques servait aussi de réfectoire. On pouvait y déguster le breuvage des dieux selon la recette gauloise. Présentation par Miss Chloé, spécialiste de la cuisine gauloise. Il y a du vin au marbre, il y a du vin au plâtre et à la résine. C'est porté au cannabis. Ce sera la dernière image de ce récapitulatif de l'histoire du crack des origines à 2020. La suite reste à écrire.